Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Shock. Aujourd'hui on se retrouve sur Katawa Shoujo pour le 13e épisode. La dernière fois, Shizune... je sais plus comment elle s'appelle. Cavalier en... commencer une partie d'échecs. Fou en D3, vu qu'elle joue toutes les deux sérieusement, personne ne prend ça à la rigole. Il n'y a pas de dominant, du moins pour l'instant. Peut-être que le fait qu'elle soit pas très poche aide que ça fasse pas de cadeau. Shizune elle va ça... Anako, voilà. Et Anako est une énigme pour Shizune. Les sourcils foncés d'Anako. Au monde, elle veut gagner tout comme Shizune. Le manque de familiarité est un peu déprimant, mais ça donne envie la vie au jeu et permet d'être compétitif. Peut-être qu'elle pourrait même finir par devenir amie, avec ça, du moins rival. C'est une pensée optimiste. Mais je me rappelle la partie du risque que j'ai mené contre Shizune. Elle ne veut pas écraser les champs comme contre. Je joue continue. Shizune fait 12 mouvements en 4 minutes, quel adversaire effrayant. Mais Anako est bon, même si son roi se fait quelque peu poursuivre. Pion en H6, cavalier en E6. La fin est proche. Et c'est fini. Qui a gagné? Je suppose que c'est Shizune, mais... Oh putain. Et ça, je vous jure, c'est vrai. Bon, la dernière fois, j'avais pas fini de vous montrer. Encore un beau tango. Quand tu le sais. Ah bah voilà. Ça allait vite. C'était une très bonne partie. Mais merci. C'était vraiment à la limite. J'ai cru que j'allais perdre. Tu es très doué. Humble dans sa victoire, c'est peut-être parce qu'Anako ne prend pas mal sa défaite. C'était fun, mais très long, presque l'heure entière. Les échecs sont trop limités, surtout à ce niveau. Que dirais-tu une partie de règles avancées? Quoi? Avancées? Ouais, comme avec du temps limité ou des pièces en plus ou deux échiquiers comme tu veux. Allez, ce serait fun, vraiment. Les échecs normaux, trop méthodiques, trop ennuyeux. Je veux jouer à des jeux d'échecs qui récompensent ceux qui réfléchissent vite et ceux qui osent. N'importe lequel d'entre eux compare aux échecs comme combattre les Damgo, les morpions et shogi, hein. Même les échecs laissés pour être plus excitants, choisis quelque chose, choisis. Comme elle l'a pas pris dans la phare d'une voiture, plusieurs émotions émergent. Son poids s'évanouit, me suis aussi amusé, mais me rapproche un peu au cas où elle basculerait. Ah, cette image, elle est trop bien. L'échiquier est mis en place encore une fois, mais cette fois, le déroulement n'est pas le même. Anako ne peut pas faire un mouvement de peur que sa main touche celle de Shizune. Elle est partout sur le jeu, c'est un massacre. Partout où Anako veut mettre une pièce, Shizune est déjà là. C'est la partie la plus rapide que j'ai jamais vue. Changeons les règles et jouons encore. Prenons le meilleur des 6 comme Kasparov et Deadpool. Anako s'excuse et s'enfuit de la pièce. Attends. Ah, elle ne voulait pas une nouvelle carte. Excuse-moi. Hey, oh. Reviens s'il te plaît. Attends. Étrange, plus Misha est loin, plus sa voix semble être forte. Je n'ai pas pu la rattraper. Shizune tapote gentiment son épaule pour la rassurer. Là. Tu es plutôt joyeuse pour qui avait besoin d'être rassurée. Ishan, tu aimes pas les jeux de la chance? Avec de la chance, une question sort de nulle part, mais elle vient vraiment des rapporteurs. Si elle n'était pas, pourquoi est-ce que Shizune me regardant en attendant ma réaction? Quand j'ai un coup d'œil dans sa direction, elle fait semblant d'être occupée à jouer avec une pièce d'échecs. Je n'aime pas les jeux qui sont basés sur la chance, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit ça, Ishan. Oui. Ouais, mais quels sont les jeux que le jeu soit basé sur la chance, ce n'est pas pareil si un jeu contient des éléments de chance. J'aurais contre ceci. C'est le cas de la plupart des jeux de toute façon. C'est ce qui rend les jeux intéressants. Je crois qu'un jeu où tu sais dès le début ou jusqu'où tu peux aller, c'est ennuyeux. Ce n'est pas un jeu alors, c'est juste enchaîner les étapes. Je crois que je pourrais apprécier un jeu qui n'a presque aucun contrôle sur ce qui se passe. Je vois. Voilà, je vois. Cette fille n'est pas très bonne aux échecs. Les échecs sont un jeu de formule, donc ce n'est pas un jeu qui convient à quelque chose aux échecs comme ça. Regardons-nous approcher piège, jeu, c'est bon, ce n'est pas un joueur sérieux. Quelqu'un qui aime les échecs au point de voir le jeu qui brille comme ça, quand il voit un jeu d'échecs, serait le genre de personne qui tuerait le jeu. Si tu étudies, même un peu, tu apprendras à en voir 2 coups à l'avance, même contre les pros. Pourquoi quelqu'un qui aime tant ce jeu aurait tant d'enthousiasme s'il connaît si peu? Même moi, quelqu'un qui aurait un simple terre à passager. Si je pose la pièce, quelqu'un à la main, c'est une tour. Ces sentiments sont réels, mais pas ceux pour le jeu. Tu comprends, Ishan? Il n'y a pas de chance aux échecs. Il est très important de réaliser la chance dans le jeu. C'est bien pour ça que tout le monde ait une chance. Juste suffisamment pour que tu sois intéressé, mais pas pour que tu sois pénalisé. Les échecs ne c'est pas un jeu pour moi. C'est juste des formules. Anako, ce n'est pas le genre de personne qui aimerait quelque chose comme ça. Si tu aimes quelque chose, si tu te battre est une preuve de précautioncité. Je crois du moins.
ou tu concèdes immédiatement vu que c'est tellement précieux que ça t'empêche de réfléchir. L'un est un amour précieux, l'autre est un amour gentil. J'ai essayé de combattre en son roi la patente, j'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, cela dit, parce que cela limitait seulement au mouvement viable. Le moment le plus difficile a été quand elle a agi plus vite. Ça voudrait dire qu'elle savait exactement comment gérer la situation. Ça veut dire que quelqu'un lui a appris. Tu comprends, Ishan? Pas vraiment. Si tu aimes les échecs à ce point-là, mais tu ne devrais pas te donner à fond parce que tu aimes les souvenirs attachés. Mais ce jeu en lui-même, c'est trop précieux pour qu'il y ait une petite compétition. À cause de ça, on ne peut pas devenir ami avec ce jeu. Pas sans mots. La façon dont tu termines marche avec tout le monde. Elle n'est pas triste, ça se voit, mais ces mots le sont vraiment. Hé, joue-moi quelque chose, pendant que l'échiquier est toujours posé. Mais la cloche sonne et m'interrompt. C'est quoi ça? Mais pourquoi il y a tout le temps? Je comprends pas. C'est quoi le but de nous mettre tout le temps ça? Quoi, ça va être encore une nouvelle journée ou c'est une nouvelle étape encore? Les choses sont revenues à ma scène, j'ai été transféré au moment inhabituel de l'année, je ne peux pas tellement dire, mes premières semaines ont été normales. J'imagine que c'est plus ces choses qui ont été calmées, donc moi je suis là depuis plus longtemps que je l'ai cru. C'est difficile de ne pas penser à tout ce que j'ai lu pas avant d'arriver dans cette école. Je me demande d'où viennent ces sentiments, j'ai vu laisser grand chose derrière. Il n'y a pas plus de choses que j'aime ici, ce n'est pas le cas, mais je ne me serais pas embêté avec procédure. Cela aurait été compliqué de m'intéresser à quoi que ce soit si cette école comme si j'avais gêné et qu'elle serait. Donc même ce sentiment de routine journalière me plaît d'une certaine façon. J'ai la peur de chercher à voir, il m'entendait au conseil après l'école suffisamment pour envisager de ne pas y aller. Je me pose une pile de feuilles présentes à côté de moi. Merci encore de nous aider. Attends, merci encore de nous aider. Merci encore, Ishan. Merci encore, Ishan. Il y a beaucoup de travail. J'ai dû louper les cours de l'orgue des signes. Je ne sais pas. Ah, cela dit, je suis déterminé à continuer comme ça jusqu'à ce que ce soit mes compétences. Peut-être que c'est un peu en frein de ma part. Tanabata est dans moins de 5 jours. Mais elle commence à construire dans ce temps seulement demain. Je vais pouvoir enfin faire une voix pour se gêner quand même. Hé, Ishan, on aurait peut-être besoin d'aide pour construire ce stand encore. Pourquoi? Quel intérêt de les démonter d'ailleurs? Ça a pris des jours, n'est-ce pas? Yep, c'est vrai, même si Ishan n'est pas doué pour ça. Je vous aurais aidé si vous me l'avez demandé. Ça n'aurait pas eu de sens de t'embêter avec le nettoyage après ce que tu as autant apprécié le festival. Ça n'aurait pas eu de sens de t'embêter. Oh putain, c'est chiant. Après le festival, ça aurait ruiné tout le côté du fun du festival. D'ailleurs, Ishan est paresseux. De toute façon, tu aurais essayé de t'enfuir encore une fois. Ishan n'aime pas jouer au chat. Ça fait mal. Shizune se couvre la bouche avec la main et commence à trembler. Et il me faut une seconde pour réaliser qu'elle rit, surtout parce qu'elle le fait complètement silencieusement. C'est un peu bizarre à voir, mais assez bon esprit comme Isha sans le rire, c'est un point. Cela dit, c'est une bonne question, Ishan. Hein? Stand, c'est un problème de stockage. L'école n'a nulle part où stocker autant de stands. Ils ne payeront pas pour stocker non plus. Attends. C'est un problème de stockage. L'école n'a nulle part où stocker autant de stands. Ils ne payeront pas pour stocker non plus. Donc ce n'est pas ce que l'école décidé de faire. C'est pas pratique, mais pas cher. Mais ça, mec, t'es fort maintenant. Parce que l'école n'a pas d'endroit où entreposer autant de stands, Ishan. Ah, ouais. C'est vrai que si. Mais ils ne peuvent pas payer. Désolé, Ishan. C'est à cause de la précédente génération. Les gérants ont décidé le prix des lieux de stockage extérieur était venu trop élevé. Les conseils étudiants étaient trop faibles pour oser dire que c'est bête d'avoir construit des assemblées 60 stands 2 fois par an. D'accord. Attends, d'accord. Ishan. Allons manger quelque chose. J'ai l'impression qu'on a travaillé toute la journée. C'est le cas. Maintenant que j'y pense, j'ai faim. J'aurais bien pris un déjeuner, mais je ne suis pas. Pour quelle raison? Il y avait plein de monde. Alors j'ai décidé que ça ne valait pas le coup. C'est sûrement parce que je dis il y avait des choses spéciales intéressantes en vente. Comme quoi? Non, ne dis pas. Ça apporte peu, vu que je n'ai pas pu en manger de toute façon. Je semble content et même je me demande pourquoi. Je suis préparé. Mec, c'est d'avance. Attends. Je suis préparé à une situation comme celle-ci. Rayonnement de fierté, elle sort un grand assortiment de 80%. Ce qu'elle vient à la cafétéria de l'école. Il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas de limite d'achat par personne. Le sandwich à escalope est venu aujourd'hui. Merci. Et je tends les bras pour le panier, mais Shizune fait immédiatement le même. Ça a pris son embolie pendant une seconde quand sa main touche la mienne, mais elle le remet immédiatement 2 fois plus de force compétitive. Je ne bouge pas pour pareil. Et je suis parfaitement conscient que si nous continuons comme ça, nous pourrons écraser son niche qui réduit considérablement sa comestibilité. Misha, dis-lui si elle ne lâche pas, son niche va être écrasé. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Je t'ai donné parce que j'ai existé aussi moment. Le fait que je puisse communiquer sans problème avec Shizune. Je pense presque pendant un instant que c'était volontaire, mais je ne suis pas sûr qu'elle était juste distraite en se battant avec l'emballage de la paille de son jus de fruits. C'est pas évident. Je peux pas lâcher son niche. Je ne peux pas.
Je peux pas dire ça à Shishan, cela dit. Elle tourne les paumes vers le ciel et hausse ses épaules, retrouve le visage. Pourquoi pas? Parce que... Ouah, mec, je trouve vidéo. c'est pas grave. Mais t'es con. C'est pas grave. Mec, c'est toi, ça va? Mais oui. Parce Les que... gens. Parce que tu as... Voilà, il est là. Vous l'avez entendu. Parce que tu as intérêt dans cela. Donc je peux pas te faire confiance. Si Shishan veut répondre, elle devrait lâcher le sandwich et tu gagnerais. Qui sait, qui sait. Peut-être que c'est ce que tu veux, Ishan. Désolé. Bon, vous allez m'excuser, il est un peu gamin. Hein, il est un peu gamin, donc voilà. Je ne serai pas juste. Donc je vais être neutre, comme la Suisse. La Suisse? Tu connais pas la Suisse? Bien sûr que si, elle est neutre. Ils sont neutres. S'ils me X du regard avec un air arrogant, le bout de sa langue sortant légèrement d'entre ses dents tout en continuant de serrer fort le sandwich à escalope de veau qui est entre nous. Soudainement, elle lâche le mets et les mains en l'air, signe universel de paix. Ça me semble être très triste façon de régler ça, tu ne crois pas? Et on pourrait écraser le sandwich. Elle me fixe du regard et son expression passive change rapidement en une grimace désapprobatrice. Ishan, lâche le sandwich, on négocie. Je le lâche à l'instant. La main de Misha rampe sur la table et attrape le sandwich. Ah ah, ne t'embête pas, je n'aime pas le veau. Je vais juste prendre ce sandwich là et quelque chose à boire aussi. Prenons avec précaution ce qu'elle veut, elle se retire juste après. Elle a la bonne attitude. Je pourrais prendre quelque chose d'autre, il n'y a pas de bonne chose là. Le katsudon au poulet est aussi très populaire, apprécié pour son goût et très demandé. Mais j'en ai déjà mangé auparavant. Tu es si immature, Isao. Ce ne serait pas probable si tu prenais quelque chose d'autre. Le katsudon au poulet est délicieux. Tu es immature, Ishan, hein, parce que tu ne prends pas le katsudon au poulet à la place. C'est délicieux. Mais j'en ai déjà mangé un une fois. Ishan, pourquoi est-ce que tu es si obsédé par le sandwich avec syrup de veau spécifiquement? C'est difficile à avoir en temps normal, les choses rares sont meilleures. Tu agis comme un enfant. Tu agis comme un enfant, Ishan. Pourquoi tu prends pas celui au poulet? Ce n'est pas important. En rougissant, elle sourit bizarrement et continue. On ne peut pas discuter avec toi. On dirait qu'il y a une façon de régler ça. On va le jouer. Ça importe peu. On va jouer pour le sandwich à la place. D'une certaine façon, je m'y attendais. C'est la conclusion logique. Shizune étudie beaucoup depuis un moment, presque sans s'arrêter jusqu'à maintenant. Avec nos examens terminés, j'imagine que ce surplus d'énergie doit aller quelque part. Jouer à quoi? Le plus vieux jeu du monde qui a fixé les destins de nombre de nations. Pierre, papier, ciseaux. On va jouer à pierre, papier, ciseaux. Vraiment, ça semble très sérieux, Shishan. Il n'y a pas d'hésitation sur son expression, elle est certaine de son choix. D'accord, d'accord. Elle met la main derrière son dos et je l'imite. Go! Nous faisons tous les deux pierre, égalité. Je pensais avoir le plan parfait. La pierre est abattable. Shizune fronce les sourcils contrariés par la tournée inattendue des événements. Encore. 2 papiers. Zut. Encore. Nous faisons tous les deux pierre, papier. 2 pierres encore, mais une troisième main apparaît et représente les ciseaux. Ça a l'air fun. Je peux jouer? Haha. C'est un duel, Shishan. Un duel. Tu as raison, tu as raison. Je ne sais pas vraiment pas. Plus elle signe vite, plus c'est dur à suivre. En fait, on dirait même que Misha a du mal à suivre. Ça arrive. De quoi elle parle? Encore une fois. C'est sympa en fait de pouvoir savoir ce qu'elle dit. Savoir la traduction tout le temps. Nous faisons encore égalité. Chaque fois, Shizune redemande un match et nous finissons par sauter ces étapes en enchaînant directement avec une pierre, papier ou ciseaux. Vous pouvez faire un ciseau une fois dans votre vie. Même en jouant complètement au hasard, nous continuons de faire égalité. C'est une aberration mathématique. Misha regarde riant à chaque fois que nous avons une égalité après 16 rounds. Ah ouais! Chez vous, ça plaisante pas les faire ciseaux. Shizune pousse sa chaise et se lève. Ça suffit, Ishan. Je vois que nous faisions du mal. Ça sera fini au prochain round. Alors prépare-toi, d'accord? D'accord? J'étudie ta façon de procéder et je vois comment tu joues. J'ai anticipé ton prochain mouvement et je vais le contrer. Ça m'étonne vu que je ne sais pas comment je procède moi-même. Shizune sourit confiante, un air audacieux sans peur inscrit sur le visage. Ses yeux jettent des éclairs de pure compétitivité. Alors qu'elle se met la main dans le dos, me faisant signe de faire de même. Sa position est surprenante, comme un joueur de bowling professionnel. Ben, je peux pas le voir en fait. 2 papiers. Shizune se ramollit immédiatement et se frotte le... Soit avec un air
d'exaspération sur le visage, laissant s'échapper au sourire si long qu'on pourrait un pneu qui se dégonfle. Je réalise que j'ai encore plus faim qu'avant. On peut toujours le partager. Je sépare le sandwich en deux et lui offre une moitié, elle la prend. Merci. Elle regarde le sandwich dans sa main, mais elle semble fat comme ça. Malgré ce qu'elle ressent, elle le mange. Soudainement, je vois Misha observer la scène du coin de l'œil. Ishan, c'est très romantique, tu sais. Oh, ça va, hein. Elle rit pendant une bouchée et elle rit pour une bouchée de son second sandwich. Nous mangeons en silence pendant un moment. Shizune et moi, nous parvenons à éviter un autre concours et après nous retournons au travail. Avant que je finisse de remplir les feuilles du jour, je pense que c'est peut-être la façon qu'a Shizune commencé la semaine et c'est une bonne. Après tout, demain il y aura beaucoup plus de travail et avec les mains littéralement pleines de reconstruction de sang. Elle ne serait pas en mesure de beaucoup parler. Ça sera sûrement ennuyeux et fatigant, comme ça a été la première fois. J'apprécie son effort dans ce cas. C'est agréable d'avoir des jours comme celui-ci, d'apprécier le temps avant les jours à venir. Je crois que c'était son idée aussi. Je me rappelle aussi que je dois toujours m'occuper du paquet de Kenji. Ce fichu truc est volumineux. Je n'ai pas réussi à localiser Kenji depuis que j'ai été à la chercher. Après la fin de la réunion, une conseiller du temps, je vais pour prendre quelque chose à boire, me séparant de Shizune et Misha. C'est un court trajet, mais après quelques secondes, je commence à avoir le sentiment que je ne suis pas seul. Une paire de mains me couvre les yeux. Coucou. Devine qui c'est. Devine qui c'est. Shizune? Ah, c'est moi, Ishan. Oui, je sais. Alors, pourquoi est-ce que tu as dit que c'était Ishan? C'est pas grave d'avoir tort parfois, Ishan. Peut-être tu es trop fier. Bref, tu n'as rien de prévu après la réunion de concession, hein? Donc tu vas directement au dortoir. Ou d'autres pourrais-je aller? D'accord, c'est super, Ishan. Je voudrais parler aujourd'hui, donc ça tombe à pic. Deux lycéens, seuls après les cours dans un bâtiment vide. Alors que le soleil se couche sur un ciel romantique, couleur d'ambre, la jolie fille dit qu'elle veut parler. Quelle situation attirante et mystérieuse, mon imagination s'emballe, ça ne va pas sûrement pas s'approcher même de loin. De tout ce que je peux imaginer, mais c'est drôle de penser comme ça. Le bruit du bâton de ma canette de café casse l'ambiance que je me suis inventé résonnant le plus fort que je n'aurais pensé. Je soupire à la fois de déception et de soulagement. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oh, en fait, je suis un peu en retard dans certaines matières et si je ne rattrape pas, ça pourrait être gênant. Je ne veux pas continuer de repousser. Oh, c'est bon, hein. Les professeurs disent que je dois commencer à prendre les choses au sérieux, donc je devrais les écouter parce que c'est la troisième fois. Putain, c'est ta jumelle. À l'école. Désolé, je suis désolé, Shan. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Je ne serai pas en mesure de vous aider avec le conseil étudiant pendant quelques jours. Seulement l'affaire de 2 ou 3 jours. Vraiment, j'essaierai de revenir aussi vite que possible, mais je peux pas dire que je sois content. Cette semaine avait été déjà prévue d'être chargée. Ce n'est pas au bon moment. Pendant une seconde, j'envisage de demander si je ne peux pas tirer quelques cordes pour sortir Misha de là. Mais Misha sont vraiment désolés. Ça serait salaud de ma part de dire quelque chose comme ça. Alors, en plus, si elle dit que je ne peux pas continuer de la repousser, je la crois étant donné à quel point elle peut être sérieuse avec le travail du conseil des étudiants. Ouais, je vois, c'est pas grave. Vous avez réussi juste à 2 l'année dernière, non? Donc je suis sûr qu'on y arrivera. Ne t'inquiète pas pour ça. Vraiment? Merci, Shan. Vraiment. Ouais. Je ne savais pas que tu prendrais aussi bien. Je pensais que tu serais inquiet vu qu'il y a tellement de travail avec Tanabata et tout. Ah, elle me connaît drôlement bien. Mais, Ishan, elle est si calme. Et je suis contente. Haha. Ouais, tu as raison, je pense, mais ce n'est pas si grave. Je ne vais pas paniquer pour ça. Ça risque d'être un peu ennuyeux de faire aller-retour avec le bloc-notes pour parler à Shizune, cela dit. Kishan, dis à Ishan que tu peux utiliser la langue des signes. Je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. Pas encore, je comprends la plupart des choses, mais je veux être vraiment sûr. Bah, en fait, c'est pas grave. Être dans le secret me tue aussi. Et ce serait bien qu'on puisse avoir de vraies conversations. Ne t'inquiète pas, je lui dirai. Je le veux. En fait, j'essaie de trouver une bonne opportunité pour le faire. Ça ne serait pas un problème, Ishan? Pourquoi pas? Eh bien, parce que j'ai plus ou moins dit à Shishan que tu pouvais la comprendre. Elle était inquiète pour la même chose. Oh, que vous ne puissiez pas vous comprendre. Donc, j'étais inquiet, mais ça s'est bien passé après tout. Haha. Ah! Mais tu sais à quel point j'ai l'air stupide maintenant. Je suis resté assis là durant la moitié de la journée, à agir comme si je ne pouvais pas comprendre le langage des signes. Et tu me dis sérieusement qu'elle savait pendant tout ce temps? Elle pensait probablement que ce gars est un con à prétendre qu'il ne peut pas me comprendre. J'ai passé pour un salaud. Comment tu peux me laisser faire ça? Misha fronce les sourcils, semble qu'elle aurait espéré. Elle ne veut pas parler, me soit calmée. Mais Ishan, je crois que c'est une bonne chose. Elle dit sans cligner d'un œil. Le ton de sa voix donne l'impression. Tu es vraiment unique, tu sais ça? Oui. Les gars font si Misha croit qu'il lui donne confiance. Si les choses tournent mal, je cours aussi vite que je peux pour essayer de rattraper où elle offre le distributeur.
Et puis, c'est bon bah. Bon, allez, on va citer pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bon, allez, ciao tout le monde.